Bon matin à tous. J'espère que vous allez tous bien. Passez une bonne nuit. On continue notre enseignement sur notre traversée dans le désert pour atteindre la terre promise, où la nouvelle Jérusalem est construite et devient aussi le temple de Dieu. Nous avons vu en Apocalypse 21, versets 2 et 22 que nous, l'épouse de Christ, sommes la nouvelle Jérusalem qui doit être construite comme une habitation de Dieu et de l'agneau dans la terre promise. Hein? On sait que le verset 2 de l'Apocalypse 21, il nous dit: Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Le verset 22 nous dit: Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Dans les vidéos 4 et 5 de cette série que nous faisons, de l'Égypte à la terre promise, nous avons vu que Dieu a conduit son peuple à travers la mer Rouge jusqu'aux eaux de Mara, qui signifie amère, qui est devenue douce lorsque le bois, qui représente la croix de Christ, a été jeté dans l'eau. Cette première épreuve est la plus importante des 5 épreuves, j'insiste là-dessus, du désert. Après l'importance de la sortie de l'Égypte par la mer Rouge, cette épreuve est la plus importante. Car si nous ne réussissons pas cette première épreuve, nous ne pouvons pas continuer notre marche pour accomplir les 4 autres épreuves qui vont suivre. Au contraire, comme les Israélites, nous tournerons en rond dans le désert. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne veux pas passer 40 ans dans le désert à tourner en rond. Voilà pourquoi le Seigneur me dirige aujourd'hui à donner plus d'informations concernant l'importance du désert avant de continuer à partager avec vous la raison pour laquelle Dieu guida son peuple 3 jours dans le désert avant d'atteindre l'eau de Mara. Incroyable, pourquoi 3 jours? Et aussi, ensuite, partager avec vous les bénéfices de boire l'eau de Mara après y avoir mis boire. Ça va être un enseignement qui sont très, très importants et réjouissants dans le cœur. Mais on verra ça plus tard. Aujourd'hui, comme je dis tantôt, le Seigneur me demande de donner beaucoup plus d'enseignements pour approfondir notre compréhension de l'importance du désert. Et ceci peut prendre de 2, peut-être 3 même vidéos avant de retourner à notre traversée. Et certaines de ces vidéos peuvent être un peu plus longues que d'habitude. Donc, si nécessaire, arrêtez la vidéo et reprenez-la plus tard, car tout est déjà là sur vidéo. Les versets 2 et 21 du chapitre 21 de l'Apocalypse nous révèlent quelque chose de très important. Non pas seulement que nous sommes la nouvelle Jérusalem, qui est appelée à être le temple de Dieu, mais plus précisément, ces versets nous révèlent notre union avec Christ dans la maison de notre Père céleste qui doit avoir lieu. Autrement dit, notre mariage avec Christ. En Matthieu 25, versets 1 et 2, Jésus nous dit ceci, les paroles de Christ. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Vous, la situation ici, là? Nous sommes lavés par le sang de Christ à travers la mer Rouge. Et nous marchons maintenant vers la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles en prenaient leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Souvenez-vous que l'huile représente toujours le Saint-Esprit. Hein? Jeter le bois dans l'eau de Mara. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes.
Les folles, autrement dit leur vie, leurs âmes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent non, et il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, pardon, et achetez-en pour vous. Je lis présentement. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais elle répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Connaître ici veut dire, nous ne sommes pas un ensemble. Vous ne marchez pas avec moi. Vous n'avez pas jeté le bois dans l'eau de Mara. Pour que cette union, ce mariage s'accomplisse, Dieu nous guide hors de l'Égypte pour nous préparer dans leur désert, et je répète, pour notre union avec Christ, dans la maison du Père. Nous devenons la maison du Père, de Dieu et de l'agneau. Nous devenons le temple de Dieu. Nous devons aussi comprendre que la nouvelle Jérusalem, la maison, le temple de Dieu et de l'agneau, est construite de pierres précieuses, non de briques et de mortiers qui représentent les œuvres de l'homme, comme à Babylone, comme on a déjà vu lorsqu'on a regardé l'enseignement sur Où habitez-vous. Pierre nous dit en 1 Pierre 2, 4 et 5, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, une maison où Dieu habite, un saint sacerdoce, prêtrise, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ah, comprenez ça, il y a tellement de choses là-dessus. Là, on pourrait passer quasiment un an juste à expliquer tout ce que je vais expliquer peut-être dans 2, 3 vidéos. Pierre nous dit aussi au verset 7 et 9, car il est dit dans l'Écriture, concernant le temple en passant, car il est dit dans l'Écriture, voici, Dieu, mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, qui est évidemment pour nous Jésus, et celui qui croit en elle ne sera point confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ensuite, au verset 9, regardez, écoutez bien ce que Pierre nous dit. À quoi nous sommes destinés, nous, la maison de Dieu, le temple de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple afin. À qui? Le peuple de Dieu, l'épouse de Christ, afin que vous annonciez les vertus, qui veut dire valeur, excellence, sa gloire, de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous devons luire la gloire de Dieu dans le monde, à travers le monde. Nous devons représenter la gloire de Dieu, révéler la gloire de Dieu, qui est Christ lui-même. Où devons-nous manifester cette gloire, comme j'ai dit? Dans toute la création, dans la terre promise. En Romains 8, qu'est-ce que Paul nous dit en Romains 8, versets 19 à 21? Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, et avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part la liberté de la gloire des enfants
de Dieu. Voilà notre destinée. Est-ce que j'espère que vous comprenez ça? Voilà notre destinée, remplir toute la création de la gloire de Dieu. Bon, maintenant, comment Dieu accomplit-il cela? Certains de vous vont se souvenir de l'histoire que je raconte du champ de construction, mais plusieurs de vous ne l'ont peut-être jamais entendu. Donc, je vais partager cette histoire aujourd'hui. Parce que c'est à travers cette histoire que vous allez comprendre certaines choses qui sont très, très importantes pour nous. Un jour, un homme euh, marchait vers un champ de construction lorsqu'il vit trois hommes à l'ouvrage. Il vit le premier homme qui prenait des pierres et les empilait ensemble. Et lui demanda à l'homme, il dit: «Qu'est-ce que tu fais?» Ben, il dit: «Comme tu vois, je prends des pierres, j'ai réuni ensemble, etc., en attendant quelque chose de meilleur, ouais, qui vienne». Puis il semblait malheureux, hein. Ramassait ces pierres-là, mais c'était plate son affaire. Il regarde vers le deuxième homme. Le deuxième homme, lui, il prend ses pierres, puis il les lave, il nettoie. Il va vers l'homme, il dit, qui a l'air aussi malheureux. Il dit: «Qu'est-ce que tu fais, toi?» Ben, il dit: «Comme tu vois, je prends ces pierres, je les nettoie, je les lave, et cetera. Je les rends prêts pour la fonction qu'ils doivent servir». «Ah, OK». Il regarde le troisième homme. L'homme, il rit, il chante, il est heureux, et cetera. Puis il demande à l'homme, il dit: «Qu'est-ce que tu fais, toi?» Il dit: «Ah!» Parce que l'homme était en train de prendre des pierres, puis là, avec un ciseau, puis il travaillait sur la pierre. Ben, il dit: «Monsieur, je suis en train de bâtir un temple et je soupçonne ces pierres peuvent prendre leur place dans le temple». Changeons l'histoire maintenant pour que l'on comprenne exactement ce que ça veut dire. Le temple, nous sommes le temple. Et si vous avez vu un temple ou une église catholique, je vais dire comme ceci, il y a des vitraux et ces vitraux, lorsque le soleil frappe les vitraux, la beauté est extraordinaire. Sa sa réflexion du soleil dans le vitraux est phénoménale. Nous sommes les vitraux de Dieu. Voyez-vous, le premier homme qui choisit la pierre, c'est Dieu lui-même. On voit ça en Romains 8, du verset 26 à 30, du 28 à 30. Regardez bien ce que Pierre dit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Eh bien, mais et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Autrement dit, c'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui touche nos cœurs. Et comme j'ai déjà dit dans d'autres enseignements, car il sait et il connaît ceux qui vont l'aimer. Et le deuxième homme est celui qui nettoie la pierre, qui représente Jésus, si vous voulez. Le Père nous amène à être lavés par Jésus pour qu'il n'y ait plus de poussière sur nous du péché. Et ceux, en fait, qu'il a il les a aussi, verset 30 nous dit: «Et ceux qu'il a prédestinés à être dans son temple, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés en nous lavant par le sang de Christ». Et le troisième homme est le Saint-Esprit qui doit remplir nos vies. Car et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi
glorifié. Le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs. Lorsque l'Esprit de Christ est en nous, il travaille dans nos cœurs. Lorsque nous marchons avec l'Esprit de Christ, nous obéissons à l'Esprit de Christ, il travaille dans nos cœurs pour nous transformer à sa gloire, pour que nous puissions accomplir notre destinée. Si voyez-vous, Dieu, par son esprit, doit nous transformer à son image, à l'image de la gloire de Christ, pour que l'on puisse se révéler dans toute la création, quand toute la création nous attend. Voilà le pourquoi du désert. Écoutez bien en Colossiens 1, versets 26 à 29. Ce que Paul nous dit, le mystère caché de tout temps est dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ est notre espérance de révéler la gloire de Dieu. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et introduisant tout homme en toute sagesse, qui est la parole de Dieu, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, uni en Christ, marié en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. J'aimerais que vous compreniez mon cœur, j'aimerais que vous saisissiez ma passion de voir le corps de Christ révéler la gloire de Dieu dans toute sa création. Mais lisons ceci, comprenons ceci encore, allons un peu plus en profondeur. Si vous avez vos Bibles, vous suivez avec moi. 1 Corinthiens 15, j'ai lu une partie de ceci dernièrement, versets 45 à 53. 1 Corinthiens, Paul nous dit, au chapitre 15, versets 45 à 53, comment ceci, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et ceci se fait par Christ. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Voyez-vous, est spirituel, esprit de Christ. C'est ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Oh. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste qui est Christ, le deuxième Adam, venu de Dieu. Maintenant, portez très attention aux versets 50 à 53, parce que je vais dire quelque chose à la fin de ces versets. Paul nous dit au verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Note ici, voilà pour moi l'enlèvement que nous devons espérer, être transformés dans la plénitude de la gloire de Dieu en Christ. Ce que j'appelle être saisi en Christ. Voilà pour moi le vrai enlèvement. Et donc l'importance de comprendre le chemin du désert vers la terre promise. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment vivre cette réalité. Je prie pour nous maintenant.
Seigneur, c'est beaucoup, beaucoup d'informations que je donne. Et je vais plus en profondeur parce que tu me le demandes. Seigneur, je sais que seulement toi peux toucher les cœurs et révéler des choses qui viennent du ciel par ton esprit. Car ta parole est vivante. Elle n'est pas intellectuelle. Elle est spirituelle. Et seulement par la révélation vont-nous être transformés. Par la révélation produite par la vie de ta parole. Seigneur, je demande que le bois de la croix, Christ, en nous, nous révèle ces choses. Que nous disions comme Paul en Galates 2:20, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vient. Et la vie que je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui est mort pour moi. Seigneur, aide-nous à cesser de vivre dans notre chair en échec pour vivre maintenant comme tes enfants qui grandissent en toi jusqu'à la plénitude du mariage dans la terre promise. Car toute la terre entière, toute la création entière nous attend. Sois glorifié, Père. Amen et amen. Passez une belle journée. Je sais que c'est beaucoup de matière. Je sais aussi que ça peut surprendre certains d'eux. Mais le Seigneur me montre que le temps est très, très court. Et que si nous ne saisissons pas ces choses-là, plusieurs, plusieurs vont se détourner de Jésus dans les derniers temps à cause de la persécution qui s'en vient et qui a déjà commencé contre le peuple de Dieu. Souvenez-vous, tout comme Dieu avait soulevé Pharaon contre son peuple, qui était rempli d'orgueil, il a dû les humilier, les en eux, et comprendre qu'ils n'ont aucune puissance en eux pour défaire Pharaon, détruire Pharaon. Qu'ils devaient s'en remettre entièrement à Dieu en traversant la mer Rouge. Nous aussi, nous devons faire de même. Passez une belle journée et on se reparle lorsqu'on a une chance. Il y aura évidemment une autre vidéo qui va suivre. Et dans cette vidéo, je vais enseigner comment vivre cette réalité en Christ. Passez une belle journée.